Bonjour ou rebonjour pour certains d'entre vous. Donc, comme je l'ai promis sur ma vidéo des énergies de la semaine, on se retrouve pour les énergies générales du premier trimestre 2019, c'est-à-dire janvier, février, mars. Donc j'ai choisi de travailler par trimestre tout simplement pour être au plus près des ressentis énergétiques généraux. Donc ça va être vraiment juste une tendance, mais ça nous permettra de voir un petit peu, d'apprécier ce premier trimestre, peut-être avec un point de vue ou un regard un petit peu plus, comment dire, se préparer au mieux, on va dire, pour commencer cette nouvelle année. Et puis voilà, au mois de mars, je ferai pour le deuxième trimestre, etc. Puisque bon, bah, si vous êtes comme moi, on regarde la tendance de l'année, puis en cours d'année, on oublie. Donc voilà, donc je vais travailler par trimestre. Pour cela, donc j'ai pris l'oracle des énergies, d'accord. Sachant que ce tirage trimestriel, après on en saura un petit peu plus avec le tirage de la semaine. Ensuite, j'ai tiré 3 cartes du tarot Téléma, mon chouchou, hein, pour ceux qui me connaissent, ils savent. Et pour finir, pour avoir un petit peu une synthèse, hein, message de lumière. Donc voilà, comme ça, bah, ça va nous permettre un petit peu de voir un peu ce qui se passe et comment on peut mieux appréhender voilà, cette nouvelle année en toute sérénité. Donc avec l'oracle des énergies, donc j'ai déjà tiré les cartes exprès, mais je vais les découvrir en même temps que vous. Voilà, comme ça pour gagner un petit peu de temps. Donc avec l'oracle des énergies pour le mois de janvier, nous allons commencer avec celle-ci. Appréciation. Donc j'ai l'impression que bah, avec cette année, là on commence l'année, déjà les énergies nous invitent à apprécier déjà ce qu'on a, le bonheur qu'on peut avoir au quotidien, même si pour certains c'est un petit peu compliqué, mais peut-être le bonheur familial, on sortira des fêtes, on entendra une deuxième année avec tout plein d'espoir, etc. Mais c'est vraiment ouais, apprécier ce que l'on a ou le peu qu'on a. Hein, si pour certains d'entre vous, ils estiment que voilà, ils n'ont pas la vie qu'ils souhaitent. En tout cas, voilà, j'ai l'impression qu'au mois de janvier, c'est apprécier les petits moments positifs du quotidien, euh, voilà, être dans l'appréciation de toutes les petites choses qui peuvent nous arriver et qui nous rendent le sourire. Donc, avec les cartes du tarot, on va voir, en savoir un petit peu plus hein, concrètement. Donc, première carte, donc le valet de bâton. Donc pour moi là il y a quelque chose de renouveau. Suivi du 8 de coupe. Il y a quand même une phase d'introspection. Suivi du 5 d'épée. Et peut-être une phase un petit peu de remise en question. D'accord. Donc je vais les poser devant moi pour voir un petit peu mieux. Donc ouais, il y a quelque chose... nouvelle action, c'est-à-dire que c'est vrai que quand on commence une nouvelle année, on est pleine de bonnes résolutions, on se dit voilà, on va faire ci, cela et tout. Donc, je pense qu'il y a un côté voilà actif. Mais en même temps, au cours du mois, je pense qu'il y aura une phase d'introspection, peut-être de remise en question, d'un retour sur soi sera nécessaire pour voir si ce qu'on a mis en place ou ce qu'on souhaiterait voir évoluer est vraiment fait pour nous, est vraiment efficace ou est-ce qu'on va vers le bon chemin. Donc il y a ouais, c'est un petit côté, donc le valet c'est quand même quelque chose de, c'est un renouveau. Donc il y aura un petit renouveau, mais très vite, hein, je pense que dans le milieu de mois, peut-être que toutes ces résolutions de début d'année, alors, je ne veux pas être négative, hein, mais c'est plus, ça va retomber un peu et peut-être que bah, les énergies nous invitent justement peut-être à ne pas nous précipiter. Euh, Comme on a la carte de l'appréciation, justement, peut-être voilà,
de faire les choses tranquillement, d'avancer tranquillement sans se précipiter et de continuer à prendre des moments pour soi, des moments de pause pour nous aider à mieux appréhender le quotidien de notre vie ou les projets qu'on envisagerait. Et donc on finit par le 5 d'épée. Donc la fin de mois pour certains d'entre vous risque d'être un petit peu difficile. J'ai envie de dire un petit peu de désillusion peut-être. Donc pour moi là, ce mois de janvier, les énergies, c'est pour ça que je pense qu'on a la carte de l'appréciation, pour pas être dans la désillusion. Donc c'est vraiment un mois de janvier, c'est ne cherchez pas à être tout feu, tout flamme, avancez tranquillement dans une certaine sérénité. Les résolutions que vous avez prises auront le temps de se mettre en place, peut-être pas dès le mois de janvier, on va peut-être attendre un peu. En tout cas, voilà, si vous voulez pas vous retrouver à la fin du mois, vous dire, ah bah oui, mais finalement, voilà, comme chaque année, je fais pas ce que voilà, je me tiens pas à ce que je m'étais dit, etc. Pour ça, je pense qu'on vous invite au mois de janvier d'être tranquille. De toute façon, il est conseillé après les fêtes de faire une pause et donc de commencer l'année, on va dire, tranquillement et de laisser les choses se mettre en place petit à petit. Donc, et avec la synthèse, ben, vous voyez, ça rejoint un petit peu la vie est belle. Il y a l'écran de la lumière. L'image est magnifique. Pour moi, ça rejoint celle-ci. Vous voyez, c'est impressionnant parce que je pense que vraiment, c'est ouais, les énergies nous invitent pour le mois de janvier. Allez, c'est bon, tout va bien. Je vais vous lire le texte. Regarde et vois au-delà de tes yeux. Vois plus loin que les illusions de ce monde. Et je vous le disais, hein, vous voyez, avec cette carte-là, donc soyons, voilà, apprécions ce que l'on a. Vois comme la vie est belle, vois comme tout est perfection, vois comme tu es merveilleux, vois cette beauté, elle est tienne. La vie chante, la vie danse, alors laisse-toi porter par sa mélodie, remercie et célèbre la vie. Donc voilà, je pense que c'est voilà, les énergies, c'est pour le mois de janvier, appréciez ce que vous avez, la vie est belle et ne vous laissez pas peut-être emporter à vouloir peut-être faire trop de choses. Voilà, là ça me vient maintenant, peut-être à vouloir mettre trop de choses en place et du coup bah, ça va vous mettre une pression et vous allez plus apprécier ce que vous avez. Donc, hein, tranquille, tranquille pour le mois de janvier. Pour le mois de février. Oh oui, victoire. Donc je pense que pour le mois de janvier, ça va être tranquille et pour le mois de février, ben, ça va être quelque chose de plus glorieux, de plus glorifiant. Il y aura une énergie plus lumineuse, alors ça va contraster avec la saison où on sera en plein hiver, mais peut-être que bah, pour certains d'entre vous, effectivement, comme le mois de janvier aura été un mois, on va dire plus tranquille, bah, en février, on aura peut-être plus envie de bouger, ou en tout cas, les énergies nous invitent il y aura des énergies positives qui nous invitera à peut-être à agir ou en tout cas on va se sentir victorieux de quelque chose. Alors ça peut être par rapport à soi-même hein, tout simplement. En tout cas il y aura quelque chose où on se sentira bien, bien qu'on sera en plein hiver. Alors peut-être qu'il y en a qui partiront au ski et voilà, ils seront champions sur les pistes. Mais en tout cas, il y aura un sentiment, voilà, il y aura quelque chose de lumineux, quelque chose qui fera que bah, ça vous rendra le sourire et que bah, peut-être que vous allez pouvoir être plus expansif pour le mois de février. Donc première carte du tarot, oui effectivement, donc ça va être peut-être un mois festif pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a quelque chose de festif, de joyeux. Donc le 3 de coupe. Ensuite, le 9 de pentacle. Et ben dis donc, on est mois de février, il va être bien. Ouais, donc il y a encore ce côté lumineux qui ressort. Et voyons, et là, ce d'épée, c'est la victoire. Donc ça rejoint l'énergie générale. C'est quand même assez impressionnant. Donc, bah, écoutez, ça va être un mois, j'ai l'impression, de tous les succès, à tous les niveaux. En tout cas, quelque chose de festif. C'est bizarre parce qu'au mois de janvier, on sera sorti des fêtes et au mois de février, c'est comme si on replongeait dans la fête. En tout cas, il y a quelque chose de... Là, quand je vois, là, ça me fait penser toujours à une arche.
Donc, ça sera un mois lumineux, un mois de victoire, un mois de peut-être de concrétisation, de réussite d'un projet, d'une réussite sur soi-même. Vous aurez tranché, vous vous serez peut-être imposé. En tout cas, il y a une progression. Pour moi, ça va être une énergie de progression, vraiment de réussite et lumineuse qui va nous permettre. Alors là, j'ai l'impression que le mois de février, oui, ça va être. On va pouvoir être, par contre, là, beaucoup plus actif. Il y aura des énergies qui nous pousseront vraiment vers la victoire, vers le succès, vers quelque chose vraiment qui va nous rendre heureux. Donc, parce que bah, c'est tout ce qui est festif, hein, le 3 de coupe. Donc, on va commencer le mois vraiment ou bien on va se dire, bah voilà, maintenant, comme j'aurai apprécié au mois de janvier ce que j'ai, ben, je vais essayer de faire fructifier tout ça et de faire en sorte de m'épanouir de plus en plus pour aller, voilà, 9 de Pentacle. Donc, il y a cette notion de foyer harmonieux, de quelque chose, ou un sentiment en tout cas où on se sent bien. Et puis cette volonté peut-être d'agir, de s'imposer avec panache. Et donc pour la synthèse, donc l'enfant intérieur. Elle est très jolie aussi cette carte. Alors peut-être que toute cette joie, voilà, c'est peut-être aussi vous reconnecter à votre joie intérieure, à votre... vous savez, les enfants sont heureux, sont nature, hein, on dit toujours, voilà, donc peut-être essayer de... Bah, ouais, c'est peut-être... Ça va être un mois où vous allez vous retrouver avec vous-même et puis vous dire, oh, bah, après tout, moi, tout va bien. Et voilà, puisqu'il y a peut-être des réussites, hein, il y aura certainement des réussites. Donc je vous lis le texte. En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi. Hein, moi j'ai cette notion là avec cette carte là et aussi le 3 de coupe. Voyez. Ce monde de magie et de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. Alors ouais, donc je pense que le mois de février, donc victoire, festivité, voilà, appréciation de ce que l'on a, voilà, quelque chose où on va se sentir bien. Je pense que voilà, ça va être des énergies très positives au mois de février. Peut-être qu'on aura un hiver très ensoleillé, j'espère du moins. En tout cas, il y aura plein d'énergie où là, ça va, je sais pas, qui va nous rendre gai. On en saura plus au fil des semaines. Et donc, pour le mois de mars, on va terminer par le mois de mars, communauté. Tiens, on retrouve ce côté un petit peu festif, on retrouve ce côté joyeux. Alors c'est vrai que le mois de mars, déjà, on verra que les jours se rallongent, peut-être que ça sera un moment où on va s'ouvrir à nouveau. Donc ouais, ça peut être sympa. Donc ouais, ça va être peut-être encore, on est dans une continuité de festivité. Donc avec carte de tarot, on va commencer le mois à festivité, mais alors mais peut-être aussi, alors parallèlement festivité, mais dans l'attente de quelque chose, ou en tout cas un changement de point de vue, regarder les choses sous un autre angle. Donc les énergies, ou bien c'est peut-être attention, sous cette apparente festivité, il faut peut-être pas se laisser trop aller. D'accord? Ou bien profiter du moment puisque ce que vous attendez ne dépendra pas de vous. Il y a peut-être, ouais, là, ah voilà, je comprends mieux. Peut-être que là, on nous dit de profiter un petit peu du moment, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont en attente, qui ne dépendent pas de vous, effectivement. On nous encourage, pourquoi? Parce que peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une attente, alors on va dire qui est pénible, qui est pleine de lourdeur. Peut-être que vous aspirez à des choses. Alors peut-être qu'après l'euphorie du mois de février, au mois de mars, tout ça, ça va retomber un peu. Parce que vous aurez peut-être passé à l'action et là, il va peut-être falloir malheureusement attendre. Et pour certains d'entre vous, ça va être un petit peu lourd ou peut-être que les énergies nous disent
Bon, ouais, on peut pas être toujours aussi dans l'action. Il y aura toujours un moment, il y a toujours un moment d'attente. Et c'est vrai qu'au mois de mars, en plus, on arrive sur le printemps et on a envie que les choses accélèrent. On a envie que voilà, la vie reprend. Hein, vous savez qu'aussi on est sensible aux saisons. Mais voilà, d'accord. Donc je pense que les énergies, parce que l'action arrive en fin de mois. D'accord. Donc là, on a le cavalier de bâton. Donc là, je pense qu'il y aura une attente pénible et un petit peu insupportable. Donc là, les énergies, c'est pour ça, je pense qu'on a la communauté et que en fin de mois, on a le cavalier de bâton. C'est pour nous dire euh, patientez un petit peu ou changez un petit peu votre point de vue. Ne soyez pas trop dans l'attente ou obsessionnel par rapport à quelque chose, puisque de toute façon, le côté actif arrivera en fin de mois, ou bien à un moment donné, vous en aurez marre d'attendre et vous allez agir tout feu, tout flamme. En tout cas, on terminera le mois, voilà. On commencera le mois, mais alors ça me fait sourire parce que comme je dis souvent dans mes vidéos, hein, rien n'est jamais linéaire. Donc même s'il y a un côté actif de votre part, effectivement, après il y a toujours des retombées, il y aura toujours un moment d'attente qui ne dépend pas forcément de vous, hein. On dit que le monde ne s'est pas fait en un jour, donc voilà, soyez patient aussi, ou peut-être aussi, je pense que comme on a l'énergie de la communauté, c'est profiter que les jours rallongent, etc. De lâcher prise peut-être aussi, de profiter de vos amis, de vos entourages, lâcher prise aussi peut-être que certains seront tellement enfouis dans leur projet, tellement concentrés sur leur projet qu'ils ne prendront plus le temps euh, de savourer, hein, la compagnie de ses amis, de sa famille, etc. Donc ouais, c'est peut-être aussi le temps d'attente, mais un temps d'attente nécessaire et de repos aussi, hein, je pense. Voilà, si vous vous sentez fatigué au courant du mois de mars, c'est parce que vous serez peut-être pas mal donné en février. Et donc, du coup, là, voilà. Et que l'énergie va revenir fin mars et vous allez avancer sur les chapeaux de roue. Donc, je sais pas après pour les prochains trimestres ce que ça nous donnera. Mais en tout cas, voilà, ça vous donne une tendance. Donc, soyez équilibrés. Commencez par apprécier déjà ce que vous avez pour essayer après de le faire fructifier. Prenez un petit temps de pause pour pouvoir repartir. En fait, c'est logique, hein, c'est un tirage logique. Par contre, oui, j'ai oublié, j'allais oublier, carte de synthèse. J'ai la foi, vous voyez. Donc, je reviens au mois de mars. J'ai failli aller trop vite. J'ai la foi, je vous lis le texte. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation, en mon entière réussite. J'ai la certitude que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Donc je pense, voilà, on va commencer le mois de mai. Peut-être que pour certains, il y aura aussi une remise en question ou on ne sait plus trop, peut-être changer le point de vue, voilà. Et si je faisais comme ci et comme ça, et puis peut-être qu'en milieu de mois, oh là là, mon Dieu, j'ai l'impression que j'y arriverai jamais. Mais comme on a l'énergie de la communauté et qu'on finit le mois de mars avec le cavalier de bâton, et là avec cette carte-là, j'ai la foi. Donc c'est continuer à persévérer. Donc les énergies vous encouragent toujours à persévérer, même si c'est pas toujours linéaire, hein. Même si c'est pas une progression, voilà, vous avez peut-être certains d'entre vous ne vont pas ressentir cette progression constante qu'ils espéraient ou qu'ils souhaitaient, hein. Ça sera peut-être plus en dents de scie, mais je dirais que c'est un petit peu normal, surtout dans notre société actuelle. Donc rassurez-vous, les énergies sont là pour vous soutenir et pour vous aider. Et en fonction de vos croyances, n'hésitez pas à solliciter vos anges gardiens, vos guides spirituels ou les énergies de l'univers ou vos animaux totems et j'en passe. Voilà, c'est toujours un plus tout en ayant conscience de votre entourage, des gens qui peuvent vous aider autour de vous concrètement. Donc je pense, ouais, pour le premier trimestre, ça s'annonce pas trop mal. Donc je pense que c'est bien. Comme toujours, hein, moi je parle toujours d'équilibre, avancer sereinement et avec confiance en vous.
Voilà donc pour le tirage de ce premier trimestre 2019. Donc je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à partager, liker ou faire un don pour me soutenir avec ma chaîne. Je peux aussi vous proposer des tirages personnalisés ou des soins énergétiques. Donc vous m'envoyez un mail sur texi-lescheminsdevie@gmail.com. Voilà, n'hésitez pas à me solliciter, je suis là pour vous et pour vous aider et pour essayer d'avancer en toute sérénité. Voilà, je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!